Il faut aimer son prochain comme soi-même, commande l'Évangile. Les catholiques allemands ont-ils entendu cet enseignement lorsqu'il y a 50 ans régnait ici la civilisation de la haine? Sur la route qui conduit de Prague à Salzbourg, Passau, une petite ville catholique de Bavière, mène une existence provinciale et discrète. Discrète jusqu'à l'amnésie aux yeux de cette jeune femme. Elle se nomme Anna Rosmus. À 18 ans, cette étudiante catholique a participé à un concours. Racontez votre ville sous le nazisme. Elle ne savait rien. Elle a cherché. Des documents, des témoignages. Alors, les portes, les visages se sont fermés. Le silence s'est fait pesant, menaçant même parfois. J'ai reçu des menaces de mort par téléphone et par la poste. Il y avait des alertes à la bombe lorsque je parlais quelque part. La haine m'est tombée dessus du jour au lendemain, simplement parce que je commençais une enquête sur ce qui s'était passé ici, à Passau, durant le Troisième Reich. Parce que j'essayais de savoir si des catholiques avaient résisté au nazisme. Mais les menaces et les intimidations n'ont pas arrêté Anna Rosmus. Au fur et à mesure qu'elle poursuit son enquête, elle découvre que sa ville a été un des foyers du nazisme. Eichmann a organisé à Passau la déportation des Juifs autrichiens. Streicher, pendu à Nuremberg, est originaire de la région. Hitler aussi d'ailleurs. Il est né à 2 pas d'ici, en Autriche. Et il passait ses vacances dans cette petite maison jaune au bord de l'Inn. Anna apprend surtout, horrifiée, que dans cette ville étaient implantés 3 camps de détention et que dans la nuit du 30 avril 1945, à la veille de la fin de la guerre, on a fait creuser leurs tombes à 2000 prisonniers russes avant de les massacrer. 3 prisonniers ont réussi à s'enfuir. Ils ont pu se cacher derrière des bosquets sur cette colline. Mais le père supérieur du monastère les a aperçus. Il est sorti en personne et les a livrés aux gardiens. Ces 3-là ont été exécutés sous ses yeux. Il n'est rien arrivé au père supérieur par la suite. Il avait été guidé simplement par son sens de l'ordre. On n'a pas à s'enfuir. Pour briser le silence qui enveloppe cette période, Anna Rosmus s'adresse à son oncle, l'abbé Friedberger. Il est prêtre à Mittisch, c'est un petit village des environs de Passau. Il était adolescent à l'époque, et comme tous les jeunes Allemands, il a été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. 1933, en 1933, durant une période relativement brève, j'ai suivi le même chemin que la majorité des enfants allemands, avec même un certain enthousiasme pour les jeunesses hitlériennes. Évidemment, à cet âge-là, c'était fascinant de porter l'uniforme, de défiler musique en tête. La jeunesse a des excuses, mais les adultes et l'Église. Sans vouloir être injuste à l'égard de quiconque, il faut pourtant admettre qu'il a fallu beaucoup de temps pour que les gens qui avaient un certain poids dans l'Église catholique comprennent quel genre de personnage était Hitler. Aujourd'hui, il est clair que l'Église, hostile dans un premier temps à Hitler, a ensuite favorisé son accession au pouvoir. Pour quelle raison ? D'abord parce que la hiérarchie s'inquiète de la crise économique qui n'en finit pas. Les 6 millions de chômeurs risquent à tout moment de faire basculer l'édifice social. Et puis l'épiscopat ne voit pas d'un si mauvais œil
un régime qui pourrait mettre fin au désordre et, pourquoi pas, appliquer la doctrine sociale de l'Église. Hitler, de son côté, a besoin de l'appui du Zentrum, le puissant parti politique catholique. Monseigneur Kass, le président du Zentrum, a annoncé qu'en dépit d'une certaine crainte, il voterait les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler et ses amis le rassurent. Ils affirment que l'un des premiers devoirs de l'État est de susciter un retour véritable à la vie religieuse. La preuve, ils font précéder l'inauguration du premier Reichstag élu sous le régime nazi d'une messe à l'église de Potsdam, le sanctuaire de la tradition prussienne. Le 28 mars, l'Église répond par un geste. Les évêques allemands reviennent sur l'interdiction imposée aux catholiques d'appartenir au Parti national-socialiste. Les membres du parti sont désormais admis en uniforme à tous les sacrements, et les cloches des églises ponctuent les fêtes organisées par l'État. L'épiscopat allemand vit depuis la défaite de 1918 dans la crainte d'une révolution qui fermerait les portes des églises comme en Russie. Pour les évêques, Hitler est d'abord un solide rempart contre le bolchevisme. Au Vatican, le pape cherche depuis très longtemps à signer un concordat avec l'Allemagne. En 10 ans de négociations avec la République de Weimar, il n'a pas réussi à aboutir à un accord. Et voici qu'Hitler lui tend la main. C'est Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII, qui mène à bien les négociations. Par ce concordat, l'Allemagne garantit la liberté du culte aux catholiques. En contrepartie, les membres du clergé sont interdits de politique et les évêques prêtent un serment de fidélité au Führer. Le 20 juillet 1933, l'accord est signé. Le pape estime qu'un tel traité permettra de se défendre à partir de positions légales. Hitler, lui, y voit une magnifique victoire diplomatique. L'Allemagne n'est plus seule à l'acclamer. Il vient d'acquérir une respectabilité internationale. Ici, à l'abbaye cistercienne de Oberhausen en Westphalie, a été créé un centre de recherche sur les relations entre les catholiques et les nazis. Georg Falk, ce jeune historien, tente de répondre à une question qui depuis 50 ans occupe les spécialistes. Pourquoi Hitler, après avoir obtenu satisfaction avec le Concordat, tente-t-il de marginaliser puis d'écraser l'Église allemande? On trouve des indices dans la presse catholique de l'époque, dit-il. Voyez ses ennuis avec la censure. Ou bien ici encore, 2 responsables catholiques ont été assassinés. Et les nazis ont eu le cynisme d'envoyer aux familles qui s'inquiétaient du sort des leurs des restes incinérés. Tout ce qui entrait dans le domaine culturel ou politique était menacé. Cela correspondait tout simplement à l'aspiration du national-socialisme qui proclamait « Nous voulons l'homme dans sa totalité ». La plus grande confrontation entre le national-socialisme et les organisations de jeunesse catholique a certainement concerné l'encadrement de la jeunesse. Le national-socialisme revendiquait totalement la prise en charge de la jeunesse et de ses organisations. Le système ne se contente pas de mettre la jeunesse au pas. Il réclame, comme Alfred Rosenberg, l'adhésion des consciences. Ce théoricien du national-socialisme, ennemi farouche des catholiques, tente dans son livre « Le mythe du XXe siècle » de jeter les bases d'une contre-religion germanique destinée à supplanter le christianisme.
C'est ici, au château de Wewelsburg, en Westphalie, qu'est mis en place un lieu de culte national-socialiste. Dès 1935, l'accès est rigoureusement interdit à toute personne n'appartenant pas à la SS. Dans cette atmosphère médiévale, on cultive l'élitisme nazi. L'aménagement intérieur célèbre le rituel de la SS. Les salles sont baptisées Roi Arthur ou Graal. On invoque les dieux germaniques, on emprunte des sigles et des dessins à la tradition celte ou indo-germanique. Mais avant tout, c'est le culte du chef qu'on célèbre ici. Nous croyons en Adolf Hitler, notre Führer, exactement comme un acte de foi, une profession de foi dans le guide infaillible qui va vous conduire au salut. C'est donc l'idéal d'un sauveur. Donc, est-ce que c'est la vision d'une religion? Je ne sais pas si c'est aussi conscient, mais nous, vu de l'extérieur, en observateur, on peut dire qu'il y a là la prétention d'instaurer une religion séculière avec toutes ces formes déviées, mais d'une forme de religion séculière, ça je crois. Goebbels, ministre de la propagande, déclare « Nous voulons à notre tour devenir une église ». Cette fois, c'en est trop. Le tocsin sonne à Rome. Dans une encyclique baptisée Mit brennender Sorge, en français, avec une profonde angoisse, le pape Pie XI condamne ce néopaganisme. L'observance des commandements de Dieu, proclame le texte, ne dépend ni de l'État ni de la race. Les lois humaines qui vont à l'encontre des lois naturelles n'ont pas à être respectées par la conscience. L'encyclique dénonce en outre l'exaltation surnaturelle de la race et du sang. Le texte du pape est lu intégralement le dimanche des Rameaux 1937 du haut des chaires de toutes les églises catholiques d'Allemagne. L'organe de la SS commente « Chacune de ces phrases est une insulte à la Nouvelle-Allemagne ». La Gestapo confisque tous les exemplaires et ferme 12 imprimeries coupables d'avoir reproduit l'encyclique. En 1938, Hitler rend une visite officielle à Mussolini. Pie XI a préféré quitter Rome 3 jours plus tôt, déclarant l'air de la ville irrespirable. Il s'est réfugié dans sa résidence d'été, à Castel Gandolfo. Avant son départ, il a fait fermer les musées du Vatican et interdit qu'on pavoise les édifices religieux. Rien ne serait plus indécent, déclare Pie XI, que de faire flotter ici la croix d'une bannière hostile à celle du Christ. L'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège se nommait François-Charles Roux et sa fille Edmonde vivait à ses côtés à Rome. Le pape Pie XI était un battant. C'était un homme d'action, c'était un homme de caractère, qui n'avait pas peur ni de l'humour, ni d'opinions quelquefois très tranchées, et évidemment, et qui avait aussi un rapport extrêmement direct et assez rare parmi les prélats. Les prélats ont une certaine onctuosité, il n'avait rien de tout cela, il était abrupt, c'était un homme de courage, et évidemment, la question que tout le monde de ma génération a au bord des lèvres, c'est qu'aurait été le pape, l'attitude du pape Pie XI s'il avait vécu la période de la guerre. Le 10 février 1939 meurt Pie XI. 6 mois plus tard, la guerre éclate.
La Pologne sera la première écrasée en quelques jours. Bientôt viendra le tour de la France. En juin 1940, des millions d'hommes et de femmes fuient l'invasion allemande. C'est l'exode qui se termine pour certains ici, à Marseille. Beaucoup cherchent un refuge dans la foi. Au couvent des Dominicains de Marseille, on prie et on offre l'hospitalité, tout en s'interrogeant sur l'accueil si bienveillant de la hiérarchie au nouveau régime du maréchal Pétain. Accueilli au portail par Monseigneur Delay, évêque de Marseille, le premier Français de France écoute ses chants et ses prières qui promettent une résurrection. Il a fait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. Et l'adieu que le chef de l'État fait à Marseille, c'est l'hommage ému qu'il apportera à la cathédrale au cours de cet office solennel célébré à la mémoire de ceux qui sont morts pour que naisse de leur sacrifice une France nouvelle. Parmi les catholiques qui œuvrent pour cette France nouvelle, il y a le garde des Sceaux, Raphaël Alibert, responsable du premier statut des Juifs en France. À la même époque, son fils Jacques, lui, était sous-préfet. Il y a eu, dans la souffrance de la France, certainement une sorte de regain religieux. Et un regain religieux que le gouvernement, bon, on ne peut pas dire qu'il le suscitait, mais il l'approuvait. Il faut se souvenir que Jacques Chevalier, qui fut un éphémère ministre de l'Éducation nationale à la fin de l'année 40, avait envisagé de rétablir le crucifix dans les écoles. Je rappelle à ce sujet que mon père a obtenu du maréchal Pétain une loi pour rétablir l'enseignement congréganiste. Interdit depuis 1904, l'enseignement des religieux est à nouveau autorisé en France. La presse catholique écrit « Notre gratitude envers le gouvernement du maréchal Pétain peut et doit s'exprimer sans réserve ». Aujourd'hui, on fait une distinction qui, je crois, est assez nette, qui ne vaut pas d'ailleurs que pour l'Église, entre ceux qu'on appelle les maréchalistes et ceux qu'on appelle les pétainistes. Et la distinction est très importante parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que ceux qui sont maréchalistes sont des hommes qui souvent ont fait la guerre, et il y en a beaucoup parmi les évêques, étant donné leur âge, qui ont eu le maréchal Pétain comme commandant en chef, qui ont même peut-être fait Verdun dans un certain nombre de cas, et qui, à cause de ça, lui demeurent, je dirais, presque viscéralement attachés, parce qu'ils ont eu de l'estime pour cet homme dans les combats de Verdun et d'ailleurs, et ils ne doutent pas de la droiture, du patriotisme, de la bonté de cet homme. Et puis, le pétainisme au sens strict du terme, qui s'élabore peu à peu, c'est-à-dire à travers les différents actes institutionnels, puis à travers les actes du gouvernement, qui est une sorte d'idéologie nationale. Alors il y a certains aspects de cette idéologie qui peuvent séduire, comme incontestablement l'idée de travail, l'idée de famille, l'idée de patrie peut séduire, mais ça c'est un slogan très fort. Mais il y a d'autres idées qui, très vite, seront moins séduisantes, en particulier du côté des Juifs. Dès 1940, cette adhésion de l'épiscopat au régime du maréchal inquiète certains catholiques, à commencer par les Dominicains de Marseille, qui acceptent d'abriter les activités d'un petit groupe de jeunes laïcs, dont faisaient partie Jules Perrin et Paul Boyer. Une de ces salles. On avait entendu, ou on nous avait répété, l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Donc tout le monde s'est dit, il y a quelque chose à l'extérieur, au-delà de la frontière. On a écouté Londres, on a écouté Radio Vatican, puisque nous sommes des chrétiens, et que, mon Dieu, il faut bien dire, à l'époque, notre hiérarchie ne disait pas grand-chose aux chrétiens désemparés que nous étions. Alors, c'est un de nos amis qui, le premier, à Avignon, a capté ces émissions de Radio Vatican, les a sténographiées, en a fait un petit bulletin René Hautet,
qui paraissait en principe tous les 15 jours, mais enfin c'était pas très régulier, parce qu'il fallait d'abord bien pouvoir capter les émissions qui étaient brouillées, vous vous en doutez, et nous avons comme ça tiré nos premiers numéros. C'est dès le 3 juillet 1940, au lendemain de la défaite, qu'ils se mettent à l'écoute du Vatican, dans l'espoir d'y trouver, face au nazisme, un message plus explicite que celui des évêques français. C'est le jardin du couvent des Dominicains, et dans ce jardin, nous nous retrouvions après la messe de 8 heures, les pères sortaient, on bavardait un peu ensemble, on apportait les feuilles ici, pour être en mesure d'aller les distribuer aux messes de 11 heures, parce que les messes de 11 heures, à l'époque, étaient fréquentées essentiellement par la bourgeoisie, et c'était la bourgeoisie qu'il fallait convaincre. C'était la bourgeoisie qui avait une tendance à être plus pétiniste et vichiste que les autres. Et puis nous avons eu, notamment en novembre 1941, un sérieux différend avec l'archevêque d'Aix-en-Provence qui était pratiquement une condamnation de la voix du Vatican et qui invitait les catholiques à ne pas lire ce torchon. Depuis quelque temps, une propagande sournoise se fait à Aix et sans doute ailleurs, que tous les catholiques sachent que cette feuille anonyme est dénuée de toute autorité. Elle est l'œuvre d'adversaires de l'œuvre de restauration nationale entreprise par le maréchal. C'est clair. Le martyre infligé à la Pologne à la même époque est sans commune mesure avec ce que vivent les Français. Pour quelle raison le Reich a-t-il décidé de crucifier cette nation et de faire subir un sort atroce à ses habitants? Dès septembre 1939, la terreur s'installe. Les catholiques figurent en bonne place sur la liste des victimes. En tout premier lieu, viennent les prêtres. C'est ainsi que dans ma ville, pas dans ma ville natale, mais à Pelplin où j'ai fait mon séminaire, le 20 octobre 1939, les Allemands ont exécuté presque tous les membres du chapitre et tous les prêtres professeurs, car c'était un centre important de culture polonaise. 50% des prêtres de Pelplin ont été assassinés pendant la guerre. Ils étaient persécutés par les Allemands d'une façon plus particulière parce que les Allemands sentaient, notamment Hans Frank, le gouverneur, que la résistance spirituelle religieuse catholique, en même temps, c'est une résistance politique ou nationale, n'est-ce pas, contre les Allemands. Alors ils voulaient détruire l'Église catholique par les différents moyens. On n'a jamais su avec précision quels étaient les plans d'Hitler concernant l'Église. Il est certain que c'était une forme d'anti-religion. Toutes les églises polonaises ont été fermées. Si en Poméranie, quelques-unes sont restées ouvertes, les offices y étaient célébrés en allemand. La langue polonaise a été interdite, y compris pendant la confession. Ici, à Cracovie, dans le château du Wawel, s'est installé le gouvernement allemand de la Pologne. Derrière les murs de cette forteresse médiévale se prépare une terrible expérience. Il s'agit de faire table rase de toute une région, le Wartheland, un espace qui, à l'est du Reich, a le malheur de ne pas être allemand. Hans Frank, un dignitaire nazi, a été nommé gouverneur de la Pologne. Il déclare que les territoires conquis sont dépourvus de droits et que le Wartheland va devenir un terrain d'expérimentation du national-socialisme, en particulier au plan religieux. On allait vite comprendre ce que cela signifiait. La répression est terrible. Les églises, les couvents, les monastères sont fermés. Les mouvements catholiques interdits. Radio Vatican, dans son émission du 21 janvier 1940,
dénonce en plusieurs langues les violences allemandes en Pologne et le grave affront fait à la conscience humaine. Le Reich réagit immédiatement. Une telle attitude pourrait avoir des répercussions désagréables. Dès lors, Radio Vatican ne donnera plus d'informations sur la Pologne. Pour les catholiques polonais, le désespoir est immense. Mécontentement, hostilité, certains vont même jusqu'à parler de schisme, de rupture avec Rome. La rumeur parvient jusqu'au Vatican. Les prélats polonais font pression sur le pape pour tenter d'obtenir une protestation. Mais le Saint-Siège garde le silence. Un silence qui finit par jeter le doute. Pourquoi le pape ne répond-il pas à tous ces messages qu'il reçoit ? Combien de fois ai-je entendu mon père dire « on va demander au pape d'excommunier Hitler ». La pensée, ce n'est pas maintenant qu'on la découvre. Ça lui a été proposé des quantités de fois. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait une raison. La raison, c'est que Pie XII craint de provoquer des représailles à l'encontre de l'Église allemande. Une Église qu'Hitler tente de mettre au pas et qui survit tant bien que mal en se dérobant dans le silence. Pourtant, une voix va s'élever au sein de l'épiscopat lorsqu'on entreprend d'exterminer les débiles mentaux. C'est celle de l'évêque de Münster qui prend le contre-pied de films de propagande comme celui-ci, destinés à convaincre du bien fondé d'une telle politique. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste, und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Schuldig ist ein System, das diese Vererbung nicht zu verhindern sucht. Le 1er septembre 1939 commence la mise en œuvre du projet. Dans un premier temps, on élimine les victimes à coups de feu. Plus tard, on mettra en place des centres de gazage dans des institutions du Württemberg et de la Hesse. En août 1941, 70 000 malades ont été gazés. Monseigneur von Galen demande alors que les auteurs de tels actes soient poursuivis pour assassinat. Martin Bormann, chef du parti nazi, réclame l'arrestation et la pendaison immédiate du prélat. Mais peu de temps après, devant l'impact du sermon et les mouvements qu'il provoque dans l'opinion, le programme d'euthanasie est mis en sommeil. Minette, la voilà, la voilà. Minette, viens tout, Minou. Viens, Minou. D'autres évêques ont su faire preuve de courage. Marie-Rose Gineste à Montauban en fut le témoin. Comme beaucoup de croyants à l'époque, elle souffre du silence de l'épiscopat. Elle est responsable de la diffusion de Témoignages chrétiens, un périodique clandestin. Je veux pas. Elle est coquine, Minou. Marie-Rose Gineste est appelée à travailler fréquemment à l'évêché auprès de Monseigneur Théas. Mais elle ne sait trop que penser de lui. À dire vrai, elle se méfie. Il n'a jamais su, jusqu'à ce que j'ai eu une perquisition en 1942, que j'étais dans la résistance. Et je me cachais pour lui porter Témoignages chrétiens clandestins à l'évêché. J'allais le mettre, glisser sous la porte, mais il n'avait jamais su que c'était moi qui les portais. En août 1942, Monseigneur Théas apprend les arrestations de Juifs à Paris. Et comme Monseigneur Saliège de Toulouse, il décide de réagir. Il me téléphone, il me demande d'aller le voir. Je suis allée, et il me dit, voilà, il y a une lettre, il y a des arrestations des Juifs, il me met au courant, et j'ai préparé cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Une occasion de plus de faire de la résistance, j'étais tout à fait d'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez la taper? Et je dis, bien sûr. Mais je dis, comment vous allez la faire, l'envoyer? Par la poste. Il me dit, comment? Je dis, non, la poste va l'arrêter immédiatement. Ça, la censure va être au courant. Vous voulez qu'elle soit lue le dimanche dans les églises, elle ne le sera pas, il faut... Et comment faire? Puis je dis, la porter à bicyclette, je m'en charge. La bicyclette historique est garée depuis 50 ans dans le couloir, chez Marie-Rose Gineste. Le voilà, je cache la roue qui est toute abîmée, là, vous voyez. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette roue? Et puis parce que j'ai été accrochée par une auto le 18 février de cette année,
Non, il était magnifique ce vélo, il marchait tout seul. Hein. Et je suis allée dimanche jusqu'à la dernière messe à la cathédrale pour voir si jusqu'au bout on avait laissé lire la lettre et qu'elle a été lue jusqu'au bout. Mes bien chers frères, à Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue avec la perspective des plus graves dangers. Les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine. Cette protestation aura, dans le silence général, un grand retentissement. Mais on comptera sur les doigts d'une main les prélats français qui ont élevé la voix au nom de leur conscience de chrétiens. Beaucoup de catholiques tournent alors leur regard vers Rome. Mais le silence du pape persiste. On a souvent incriminé la personnalité du pape et son caractère. Monseigneur Van Lierde est attaché au Vatican depuis 60 ans. Lorsqu'on lui demande d'évoquer Pie XII, il répond avec toute la diplomatie d'un prélat en nous parlant d'abord de Pie XI. Pie XI était un caractère fort, tempré, et c'est le dire qui était capable de surmonter Mussolini, aussi très fort, et le très fort. Et alors il a fait son possible, et avec, quelquefois, en tapant sur la table, il a dit sa pensée. Il est donc droit, une droiture absolue, et un homme fort, équilibré et sage. Pie XII était également fort, mais d'une façon plutôt douce, diplomatique. Voilà, pas avec le poing sur la table, mais d'une façon en parlant, en discutant, en donnant les raisons, et c'est comme l'autre l'a fait également, mais la façon était différente, plutôt douce, forte, oui, mais d'une douceur plus pénétrante, pour ainsi dire. Pardonnez-moi cette parole. C'est ainsi que le Pie XI a obtenu, par sa force constante, l'autre par sa persévérance, je veux dire. Voilà. Pie XII n'a pas un tempérament de croisé. Le pape est un diplomate. Avant-guerre, il a mené une brillante carrière d'ambassadeur pontifical en Allemagne. 12 années en poste, à Munich puis à Berlin, lui vaudront des accusations de germanophilie. Le camp allié lui reprochera sa sympathie pour le peuple allemand. À l'époque, une fois élu, le pape ne quitte plus jamais sa tour d'ivoire du Vatican. Il ne perçoit la réalité du monde qu'à travers les messages convenus des ambassadeurs et des diplomates. Pie XII a-t-il pris l'exacte mesure du drame ? Cette vie entre ciel et terre, réglée par un protocole et une vénération digne des princes d'un autre âge, ne l'a-t-elle pas tenu isolé du monde ? Mais la guerre va ramener le pape sur terre. Le 19 juillet 1943, Rome est bombardée. Il y aura plus de 1500 morts et autant de blessés. Le pape va se rendre immédiatement dans le quartier détruit de San Lorenzo pour témoigner de son émotion aux victimes. Trois mois plus tard, c'est sous les fenêtres du pape que se déroule un nouveau drame. 3000 ESS sont arrivés quelques jours plus tôt et entreprennent la rafle des Juifs de Rome. Lia Lévi était une petite fille, trop jeune pour comprendre la gravité de la situation. De toute façon, juifs ou chrétiens, personne n'imaginait une telle chose possible dans la ville sainte. Lia se souvient seulement d'avoir dû se séparer de sa famille. Elle a été conduite au couvent des Sœurs de Saint-Joseph,
sur les hauteurs de Rome. Dans la vie au couvent, on a souffert, bien sûr, des problèmes posés par la guerre. On a souffert du froid, du manque de nourriture. En y repensant aujourd'hui, bien des années après, je crois que cela a été une expérience positive. Les sœurs étaient très compréhensives et il régnait une bonne atmosphère. À Noël, par exemple, on a fait une grande fête. Il n'y avait là que des enfants juifs, car les autres, naturellement, étaient partis fêter Noël dans leur famille. Dans le couvent où était abritée Lia, sœur Ferdinanda était déjà là en 1943. Le pape Pie XII nous a dit aux religieuses de Rome, de tout ce qui était ici, ouvrez les portes, sauvez les Juifs. Alors nos supérieurs ont été très courageuses et ont fait entrer chez nous, en famille, tout ce qui venait. On a beaucoup parlé de l'attitude de Pie XII. C'est difficile de donner une synthèse, mais pour tâcher de le dire en quelques mots, on pourrait dire que le pape n'a jamais attaqué frontalement les persécuteurs, mais il a tâché de protéger les victimes. L'attitude du pape Pie XII ne sera pas remise en cause après la guerre. Mais en 1963, 5 ans après sa mort, un coup de théâtre éclate. Les Juifs sont déportés, assassinés. Taisez-vous, mais non. C'est la pièce d'un auteur allemand, Rolf Orucht, qui met le feu aux poudres. Selon l'auteur, Pie XII aurait été informé de l'existence de camps d'extermination et il aurait gardé le silence. Rolf Orucht revient s'asseoir au théâtre de l'Athénée, où fut créée à Paris sa pièce « Le Vicaire ». Seule la modération peut te faire honneur. Un spectacle qui provoque chaque soir des incidents. Un spectacle qui conduit à se poser une question. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre le pape en accusation? Parce que l'Église a bénéficié du sacrifice de certains prêtres qui, à titre personnel, ont combattu le nazisme. L'Église a donc été considérée dans son ensemble, et à tort, comme un foyer de résistance contre Hitler. Et c'est pour cette raison que le Vatican n'a pas été mis en cause avant que ma pièce soit représentée. La pièce s'inspire de la vie d'un certain Kurt Gerstein, un chimiste allemand qui, durant les années 40, cherche à s'opposer au nazisme et qui, pour mieux le combattre de l'intérieur, va s'enrôler dans la SS. Gerstein a ensuite, en tant que chimiste, combattu avec succès une épidémie de typhus dans un camp de prisonniers. On l'a alors chargé du stockage du poison destiné au gazage des Juifs. Il ne l'a pas fait et par l'intermédiaire de l'ambassade de Suède à Berlin, la Suède était neutre à l'époque, il a informé le Vatican des crimes que nous, les Allemands, étions effectivement en train de commettre en Pologne. Gerstein aurait donc remis son rapport à l'ambassade du Vatican à Berlin. Plus tard, il se suicidera à Paris. Si ce rapport est parvenu au pape, il est ici. Nous sommes aux archives secrètes du Vatican où nous avons eu la permission de filmer en compagnie du responsable, le préfet Metzler. Les archives secrètes du Vatican, il faut bien dire ce que ça veut dire. Secrète, ça veut dire seulement privé, ne pas public. Pour faire des recherches ici, il faut une permission du propriétaire, c'est-à-dire du pape. Le préfet Metzler est le gardien d'un inestimable trésor. L'histoire de l'Occident chrétien depuis 1000 ans. Nous ne comptons pas les volumes, nous ne comptons pas les documents, mais seulement les kilomètres. Nous avons plus de 100 kilomètres de rayons. C'est dans la section Europe 20e siècle que nous conduit le préfet, vers des documents, dit-il, qui ont déjà fait l'objet de publications. Ça, c'est de l'Allemagne déjà. Donc, voyez-vous comment ça fonctionne. Alors, je prends une boîte de l'annonciature de la France. Ces archives secrètes réunissent les papiers officiels de toutes les nonciatures, autrement dit de toutes les ambassades du Vatican à travers le monde. Voici celle de Paris dans les années 20.
Le rapport Gerstein, lui, devrait se trouver dans une boîte semblable de l'annonciature de Berlin datée de 1942. Mais lorsque nous revenons sur ce sujet, nous comprenons qu'il y a un malentendu. Les archives sont ouvertes à la consultation jusqu'à 1922, c'est-à-dire jusqu'au pontificat de Benoît XV. Après 1922, les documents donc des deux pontificats de Pie XI, Pie XII, etc., ne sont pas encore disponibles pour les recherches historiques. Et qui décide de les rendre accessibles? C'est seulement le pape qui peut décider ça. Et il ouvre les archives du Vatican, non pas année par année, mais pontificat par pontificat. Les archives de la Deuxième Guerre mondiale ont bien été ouvertes par Paul VI à la consultation. Mais cette recherche a été confiée à 4 jésuites qui ont travaillé de longues années sur ces papiers. Voici l'un d'entre eux. Il est américain, il s'appelle le père Graham. Et nous lui avons demandé si certains documents auraient pu échapper à ses investigations. Ça nous a pris plus de 15 ans. Nous avions libre accès aux archives. Nous allions les prendre et les descendions dans notre salle de travail. Nous avons sélectionné les documents clés pour publication et finalement, nous avons tiré 12 volumes. L'accès aux documents originaux est à l'heure actuelle impossible. Pourtant, si le rapport Gerstein a bien été reçu par le Vatican, il devrait figurer dans les 12 volumes de compilation des archives réalisés par le père Graham et les 3 autres jésuites. C'est ce que le préfet Metzler nous a proposé de vérifier. Après avoir fait le tour de ces volumes, on constate que le rapport n'y figure pas, ce que nous confirme le père Graham. Je n'ai pas trouvé trace de ce rapport. Gerstein a peut-être donné le document à un prêtre allemand, mais il n'est certainement jamais arrivé jusqu'au Vatican. Pourtant, la terreur fait rage dans tous les pays. Le vicaire, la pièce de Rolf Rohrt poursuit son accusation. Même si les informations de Gerstein n'ont jamais atteint le Saint-Siège, d'autres sources auraient mis le Vatican au courant de ce qui se passait dans les camps d'extermination de Pologne. 1 800 000 Juifs ont déjà été tués rien qu'en Pologne. Ce chiffre, Sainteté, a été confirmé officiellement par l'envoyé de Varsovie près de la Maison-Blanche au légat du pape à Washington. Cet envoyé du gouvernement polonais en exil à Londres a pu, grâce à la résistance polonaise, pénétrer en 1942 dans le ghetto de Varsovie. Plus tard, il se serait même infiltré dans les camps de Treblinka et de Belzec. Le président polonais l'aurait chargé de rapporter ce qu'il avait vu au président Roosevelt, à Churchill et à Naum Goldman du Congrès juif mondial. Cet homme s'appelait Jan Karski. C'était un officier des services secrets, un catholique. Et lui seul pourrait nous dire si son rapport a été transmis au pape. Jan Karski a survécu, il est devenu citoyen américain. Nous l'avons retrouvé près de Washington. J'ai rapporté de Pologne un message de la communauté juive. Il suppliait le président de la République polonaise, en exil à Londres, d'envoyer une lettre au pape. Une lettre pour lui demander de déclarer que tous les catholiques qui prenaient part aux persécutions des Juifs soient automatiquement excommuniés. Le problème, c'est que beaucoup de soldats et d'officiers allemands étaient catholiques. Hitler était catholique, et Goebbels aussi, je pense. Les Juifs disaient « On ne sait pas comment parler à votre pape. » Mais apparemment, vous pensez qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes du ciel. Alors qu'il ferme les portes du paradis pour ces catholiques qui sont censés lui obéir. Le président Sikorski a envoyé une lettre au pape le 10 décembre 1942. J'ai lu cette lettre. Elle contenait cette phrase. « Très Saint-Père, je me jette à vos pieds et j'implore votre intervention. » Il n'a jamais reçu de réponse.
Mais ce document est-il parvenu au Vatican? A-t-il été remis au pape? A-t-il été classé ici, dans ses archives secrètes? A-t-il enfin été retrouvé par le groupe d'historiens chargés des recherches? Il semble bien que oui. At the end of 1942, the president of Poland, who was in London, je me souviens de cette lettre que le président polonais en exil à Londres a adressée à Pie XII. C'est l'ambassadeur de Pologne auprès du Saint-Siège qui est venu lui-même l'apporter. En fouillant les archives polonaises, j'ai retrouvé un rapport sur cet entretien de décembre 1942. Lorsque l'ambassadeur a commencé à lire la lettre, le visage du pape peu à peu s'est fermé. Et visiblement, il était très irrité par ce texte. Enfin, le pape a parlé. J'ai l'impression, a-t-il dit à l'ambassadeur polonais, que votre président n'a pas lu mon discours de Noël. J'ai dit à cette occasion tout ce qu'il désirait entendre. Comment se fait-il qu'il n'ait pas compris? Ce message dure plus d'1 heure. Voici les 15 secondes au cours desquelles est évoqué le problème juif. Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Le pape a parlé, mais son discours a-t-il été entendu? Après la guerre, François Mauriac écrit « Nous n'avons pas eu la consolation d'entendre condamner la mise en croix de ces innombrables frères du Seigneur. » Albert Camus ajoute « Je vous jure qu'avec des millions d'hommes, je n'ai rien entendu. » Rolf Orurt, lui, attendait du pape une mise en garde publique aux Juifs déportés qui croyaient partir s'établir dans les territoires de l'Est. J'ai attendu avec mes amis, les célèbres chrétiens de gauche, pendant 4 ans que monte une condamnation, mais tonitruante, enfin vociférante, une condamnation un tonnerre réprobateur de Rome. Et ce que je reproche discrètement, plus ou moins, au Vatican de l'époque, c'est de n'avoir pas condamné le régime tel qu'il appliquait l'idéologie. Parce qu'il y a d'une part l'idéologie, qui est une erreur philosophique, dénoncée, démontrée, réfutée par l'encyclique, mais il y avait le régime, qui est un régime monstrueux, d'assassins à l'œuvre, de fous furieux, et ça a manqué. Il fallait non seulement condamner l'idéologie, mais le système qui l'appliquait. Que pense de nos jours le Vatican d'une période si controversée et qui suscite encore tant de polémiques? À Rome, le cardinal Etchegaray exprime la position de l'Église actuelle. Je crois devoir dire encore aujourd'hui le devoir de, comme on dit, de repentance. D'une manière ou d'une autre, la communauté internationale et européenne en particulier a une certaine responsabilité, sans pouvoir la mesurer, la peser. Et nous, comme catholiques, nous avons aussi notre part de responsabilité, de par l'histoire, de par ce qu'a représenté tout le courant antisémite, qui a des racines théologiques même. Il me semble que tout s'explique dès le moment qu'on dit, avec une pointe de provocation bien sûr, qu'il a fallu attendre après la guerre mondiale pour que l'Église catholique se convertisse au christianisme. C'est-à-dire qu'elle lise correctement ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. En fait, on y pose la question non pas qui est ton prochain, mais de qui te montres-tu le prochain. Il a fallu attendre longtemps pour que l'Église ne réponde plus « Mon prochain, c'est d'abord le catholique, que je protège par priorité », le souci des catholiques allemands animait notamment Pie XII, et qu'elle réponde enfin ce qu'ont commencé à faire les évêques de Nouvelle-Orléans, ce qu'a fait le futur cardinal Duval à Alger. Le prochain,
c'est le persécuté, même s'il n'est pas catholique, et même si le persécuteur est catholique. Mais il a fallu très longtemps pour que l'Église en arrive là. En 1939, le cardinal Pacelli est élu souverain pontife. Sous le nom de Pie XII, il devient le 258e successeur de Saint-Pierre. À propos des années terribles qui ont suivi son couronnement, Pie XII écrit dans son testament « J'ai conscience des échecs et des fautes dont j'ai été imputable dans une époque aussi grave. La papauté n'a-t-elle pas laissé seul un peuple dispersé et vulnérable? Comment ces catholiques inquiets ont-ils affronté le mal? C'est à ces croyants déchirés que s'attachera le second volet de cette émission. En mars 1939, Pie XII est couronné pape. 6 mois plus tard, éclate la Deuxième Guerre mondiale. Cinq longues années au cours desquelles les silences et les prudences du Vatican ont laissé les catholiques livrés à eux-mêmes. La hiérarchie ne leur a jamais indiqué clairement la route à suivre. Comment ont réagi ces millions d'hommes et de femmes à l'épreuve du nazisme? « 6 millions de Polonais sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parmi eux, 3 millions de catholiques et la quasi-totalité de la communauté juive. Nulle part ailleurs en Europe, dans la nuit de la Toussaint, on ne célèbre avec une telle ferveur la fête des morts. Dans le grand cimetière de Cracovie, des milliers de bougies témoignent de la fureur et de l'acharnement que les nazis ont mis à détruire cette nation. Et pourtant, on a reproché à certaines de ces victimes d'avoir été du côté des bourreaux. Pourquoi a-t-on accusé les catholiques polonais d'antisémitisme? En septembre 1939, l'Allemagne alliée à l'Union soviétique déclenche une guerre éclair qui, en moins de 3 semaines, met fin, une fois de plus, à l'existence de ce pays. Ce qu'on ignore encore à l'époque, c'est qu'Hitler ne vise pas seulement à conquérir la Pologne. Il réclame des terres vierges, de l'espace vital. Autrement dit, l'esclavage ou l'élimination de ses habitants. Dans ces conditions, il sera impossible aux catholiques polonais de se soulever contre le nazisme. Ils survivront en s'aidant de leur foi. Mais à leur côté, il y a des hommes et des femmes encore plus persécutés qu'eux, auxquels tout catholique doit secours et assistance. Oświęcim, le nom de cette petite ville polonaise, ne dirait rien à personne si elle ne s'appelait aussi Auschwitz en allemand. C'est en juin 1940, dans le faubourg de Zasol, que les Allemands ouvrent un premier camp et installent un four crématoire. La ville compte à l'époque 12 000 habitants. Les catholiques qui vivaient ici ont-ils eu connaissance des activités du camp? Évidemment, je savais. J'en ai vu des choses. Les massacres dans la rue. On frappait les prisonniers qui allaient au travail. On les frappait très très fort.
Tout jeune garçon, j'avais été obligé d'aller travailler là-bas. Eh bien, il suffisait de passer un petit bout de pain à quelqu'un et on était enfermé avec eux. Ce sont des souvenirs, croyez-moi, qui vous tourmentent jusqu'à la fin de votre vie. Les catholiques étaient les témoins muets de ce qui se passait sur leur territoire. Mais ont-ils aidé les Juifs autant qu'il leur est dû? La religion catholique n'avait-elle pas alimenté chez eux un certain antisémitisme? Il y avait une certaine tradition dans cet enseignement qui était anti-juive. Parce que, en simplifiant, on pouvait dire que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. C'est le peuple qui a péché, c'est le peuple qui devait être peut-être puni. Quand j'étais un tout petit, n'est-ce pas, je pensais que je suis antisémite, que les Juifs doivent partir à l'étranger, n'est-ce pas, à Jérusalem ou quelque part, que ce n'est pas leur place ici. Et en même temps, nos voisins juifs me félicitaient ma mère pour mon comportement vis-à-vis d'eux. Parce que j'ai avalé, n'est-ce pas, une certaine propagande, mais en même temps, j'étais élevé comme chrétien, alors je me comportais d'une façon correcte vis-à-vis d'eux. Et plus tard, je constatais à l'envers. Je me sentais tout à fait universaliste, aux antipodes d'un certain antisémitisme. Mais quand même, dans l'inconscient, il y avait quelque chose. Les Juifs habitaient ici depuis des siècles, mais ne s'intégraient pas. Cela provoquait des tensions continuelles, sociales et politiques, mais aussi religieuses. Et puis la guerre est arrivée. L'extermination n'a pas été l'œuvre des Polonais, mais elle a été perpétrée sur le territoire polonais. Ainsi, les Polonais ont-ils été impliqués contre leur gré et culpabilisés simplement parce qu'ils appartenaient à cette nation. Que pouvaient faire les catholiques pour tenter de s'opposer à cela? Un prêtre, le père Kolbe, va prendre la place d'un homme à Auschwitz et mourra à sa place. Mais l'ensemble de la population catholique ne s'est-elle pas montrée trop souvent indifférente? En Pologne, si on aidait un juif, même si on lui vendait un peu de nourriture, on était puni par la mort. Et pas seulement la personne, mais aussi parfois toute la famille. Alors c'était extrêmement difficile parce que chacun qui voulait aider un juif, il risquait la vie de toute la famille. Et malgré tout, ils seront plus nombreux qu'on ne l'a dit, les catholiques polonais qui tentèrent quelque chose. Dans ces conditions, fournir de faux papiers, trouver un abri à ses voisins, c'est déjà un bel exemple de courage et de charité. Ce fut celui de ce couple de catholiques, Monsieur et Madame Tourovix. Il a été possible par exemple, de prendre dans une famille un enfant juif, si vous voulez, un enfant juif ou quelques enfants. Mais c'était extrêmement difficile avec des juifs simples qui ne parlaient pas bien le polonais. Il y avait des petites villes où, par exemple, le pourcentage de juifs était 70 ou 80%. Et c'était des juifs orthodoxes, chassides, parfois parlant seulement yiddish. Alors comment le 20% ou 30% pourrait le sauver ou cacher? Il était condamné à mort pratiquement sans aucune... Mais il y a toujours, vous savez,
un remords qu'on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu faire plus qu'on a fait. Mais il était vital de se protéger. Le ciel était bien noir au-dessus de la Pologne. C'est leur conscience de chrétiens qui a dicté leur conduite aux catholiques polonais. Pour les Polonais, le nazisme est l'idéologie de l'ennemi. Ils ne sont pas tentés de collaborer. Pour les catholiques allemands, c'est le régime de leur patrie. La situation est exactement inverse. Les catholiques allemands ont-ils eu des remords? Eux dont l'État avait plongé l'Europe dans la nuit. Ont-ils fermé les yeux sur une doctrine contraire au christianisme, déchirée entre leur foi et leur patrie? Ou bien ont-ils résisté? On célèbre aujourd'hui le sacrifice d'un jeune résistant du groupe de la Rose Blanche, Willy Graf. Un de ceux qui ont sauvé l'honneur des catholiques allemands, mais dont il faut convenir qu'ils furent bien peu nombreux. On ne cessera jamais de s'interroger comment les autres catholiques se sont-ils laissés entraîner et convaincre. La crise économique, bien sûr, et les milliers de chômeurs qu'elle jette à la rue. Un État qui promet du travail pour tous, pourquoi pas? D'autant que les catholiques sont favorablement impressionnés par l'interdiction du Parti communiste et par des mesures favorables à l'enseignement religieux. Et puis enfin, il y a cette attente d'un gouvernement fort qui rétablira la grandeur et la dignité nationale. Les catholiques, comme tous les Allemands, n'ont jamais réussi à admettre la terrible défaite de 1918. Nous venons d'une famille où mon père a combattu 2 ans à Verdun. Et même sans être pro-nazi, il a dit après la victoire sur la France, « Hitler est un homme extraordinaire. Il a réussi en 7 semaines ce que nous n'avons pas pu faire en 4 ans. » Aussi longtemps qu'a duré la guerre, la plupart des Allemands disaient qu'il fallait d'abord gagner cette guerre et qu'on verrait après. Et il n'était pas nécessaire d'être nazi pour penser comme ça. Ces lycéens allemands rendent hommage à Franz Müller que nous venons de voir en distribuant dans les rues de Sarrebruck les tracts qu'il imprimait en 1941. À l'époque, Franz Müller tentait de diffuser le plus largement possible le texte du sermon de l'archevêque de Münster, Monseigneur Van Galen, qui dénonçait le meurtre des handicapés mentaux par les nazis. Certains prêtres nous ont aidés au cours de ces premières actions, comme à l'époque des débuts du nazisme, lorsque les jeunesses catholiques se faisaient taper dessus par les jeunesses hitlériennes. On a eu souvent des blessés d'ailleurs. Peu à peu, nous avons développé notre prise de conscience, mais il faut reconnaître que la majorité des prêtres ne nous a pas soutenus. Dans l'armée allemande, par exemple, ils étaient plus d'1 millier à porter le signe violet distinctif des aumôniers. Aux messes des officiers, ils soutenaient ouvertement cette guerre. Pour eux, il fallait lutter contre le communisme. L'un d'entre eux m'a dit qu'il lui semblait normal de voir l'Europe unie grâce aux Allemands, grâce aux nazis. Il y a même un qui a menacé de me dénoncer si je ne changeais pas d'attitude. Ce jour-là, on inaugure une exposition que Franz Müller a consacrée à un groupe d'étudiants de Munich baptisé la Rose Blanche. Des jeunes gens horrifiés de ce qu'ils ont vu sur les champs de bataille de Pologne, qui décident de rédiger et de diffuser 10 000 tracts. Ils appellent leurs compatriotes à faire de la résistance passive et les chrétiens à combattre le mal. L'historien Joseph Rovan était le cousin de l'un d'entre eux, Christopher Probst.
ils ont acheté de vieilles machines. Ils faisaient ça par la poste. C'était la façon la plus simple d'échapper. Et ils allaient dans les diverses villes d'Allemagne, ils postaient 10 000, 15 000 tracts, en général à des gens que, dans les adresses, ils les trouvaient dans les annuaires, les médecins, les avocats, etc. Et ils ont fait ça pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que le hasard a fait que, faisant une action de tract à l'université de Munich, ils ont été surpris par un concierge qui les a enfermés, et la Gestapo est venue. Leur procès, 3 jours après, ils ont été exécutés dans l'après-midi du procès. Sophie Scholl et son frère Hans sont décapités à Munich le 12 février 1943, quelques instants avant Christopher Probst. Quant à Willy Graf, arrêté avec sa sœur Annelies, il sera exécuté le 12 octobre 1943. Le parquet de Munich fera parvenir à sa famille le faire-part suivant. L'opération a duré de la sortie de la cellule à la mort 1 minute 11 secondes. Aucun événement significatif n'est à noter. Annelies a eu la chance d'échapper au sort de son frère. Dans ma famille, on entend encore des réflexions du genre « Comment ce garçon a-t-il pu faire ça à ses parents ?» Ma famille n'a toujours pas compris comment leur fils, un garçon obéissant, issu d'une famille très bourgeoise, a pu à ce point nager à contre-courant et mettre ses parents, ses sœurs et surtout lui-même en danger de mort. Ils n'ont jamais compris la raison qui a poussé Willy à agir de la sorte. Beaucoup de catholiques ont du mal à comprendre eux aussi, et de tels cas de résistance sont bien peu nombreux. Si la population allemande n'a pas souhaité la guerre, elle l'a tout de même acceptée. Alors elle fait preuve de loyalisme, car pour un Allemand, s'opposer au gouvernement de son pays, c'est trahir. Et pourtant, certains militaires n'ont pas craint de s'engager sur cette voie, dès 1940. Des catholiques allemands, officiers sans doute, ou en tout cas dans l'armée, ont envoyé des informations risquant leur peau et donnant les dates de l'attaque allemande. Et ces informations sont arrivées au Vatican. Le Vatican les a transmises à l'ambassade de France près le Saint-Siège. L'ambassadeur, qui était mon père, les a transmises au Quai d'Orsay, qui par conséquent a été informé à l'avance. Quel terrible cas de conscience pour ces officiers catholiques allemands qui ont transmis des renseignements à l'ennemi et qui mènent leurs troupes à la mort. Le colonel Stauffenberg, en 1944, choisit de s'attaquer directement à Hitler en plaçant une bombe au quartier général du Führer. Mais ce catholique est partagé, car, comme tous les officiers allemands, il a juré fidélité devant Dieu à Hitler. Nous avons demandé à son fils, le général von Stauffenberg, si son père avait eu le sentiment d'être un traître. Oui, je le pense. Son père sera exécuté. Des milliers d'inculpés traînés devant les tribunaux. L'incroyable brutalité du procureur donne à entendre l'atmosphère du régime et permet de comprendre pourquoi de telles tentatives furent si rares et si tardives. Es ist in einer Diktatur auch sehr schwierig, sich zu organisieren. Ne? C'est très difficile de s'organiser sous une dictature. Und die Masse. On ne peut pas faire de comparaison avec la résistance française qui se battait contre l'Allemagne et non pas contre son propre pays ou son propre gouvernement. Et les populations collaborent. Les catholiques allemands ont cru pouvoir éviter de choisir entre le christianisme et le nazisme. Ils découvriront leur terrible erreur en 1945. De fait, les catholiques allemands, dans l'ensemble, ont tardé à reconnaître la perversité du national-socialisme. Seule une poignée d'hommes et de femmes, entre la fidélité à la patrie allemande et leur conscience, ont choisi celle-ci. Le grand nombre est resté dans l'obéissance au régime.
En France, en 1940, la situation est beaucoup plus complexe qu'en Allemagne ou en Pologne où le choix des catholiques face au nazisme est restreint. Ici, entre Hitler et la France, un gouvernement légal s'est mis en place, celui du maréchal Pétain. Dans l'atmosphère de désastre qui accompagne la défaite, la France connaît un retour du sentiment religieux. Aujourd'hui, toutes les églises voient affluer les fidèles. Aujourd'hui, toutes les âmes françaises, frappées par la défaite et les souffrances de la patrie, s'élèvent vers le ciel. Prière de la France, prière des grands, prière des petits. Prière qui porte l'espoir de rénovation d'un peuple, sa pensée pour les absents, son souvenir des disparus, sa volonté de revivre. Près de Vichy, dans le petit village de Bruguéas, le maréchal Pétain s'est mêlé aux paysans pour assister à la messe de Pâques. C'est dans l'atmosphère d'une simple église de village que le chef de l'État est venu prier lui aussi. L'ensemble du peuple français s'était reconnu en lui. Et je ne sais pas si vous avez vu les films où on représente l'extraordinaire exultation qu'il y avait en 1940 quand il allait d'une ville à l'autre. Est-ce que vous l'avez vu? Quand il paraissait... la France trouvait en lui le type qui, au dernier moment, l'avait sauvé en quelque sorte du désastre absolu où la France était. Alors il y a par conséquent l'idée que le maréchal était un sauveur de ce vieux pays appelé la France, qui avait été battu comme jamais la France pendant des siècles avait été battue, donnait l'idée qu'il était l'homme providentiel, vous comprenez? Après le premier salut officiel, c'est la descente vers ces rues où se pressent 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants, qui de toute leur voix acclament le chef, qui de tout leur cœur et de toutes leurs âmes ressentent cette impression émouvante de connaître enfin un chef qu'ils veulent suivre et qu'ils peuvent aimer. Dans ses cris, dans sa ferveur, le pays, en offrant sa foi, répond au chef qui a dit « Je fais don de ma personne à la France pour atténuer ses malheurs ». J'ai fait don de ma personne à la France pour atténuer son malheur. On répétait ça beaucoup, ça paraissait une phrase, elle avait d'ailleurs été composée par un juif qui était son secrétaire. Mais ça paraissait une phrase typiquement chrétienne. Je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur. Et nombreux sont les chrétiens qui retrouvent dans les valeurs mises à l'ordre du jour par le nouveau gouvernement des thèmes auxquels ils sont attachés. Retour à la terre, enracinement, tradition. C'est le cas de Gustave Thibon, philosophe et poète. Diagnostic, paru en 1940, est devenu le livre culte de Vichy. En 1941, il accueille la philosophe Simone Veil, chassée de l'université par les lois anti-juives. Si leurs options politiques sont différentes, ils sont d'accord sur l'essentiel, le christianisme. À travers la campagne ardéchoise pendant de longues heures, ils débattent des rapports entre l'Église et l'Évangile. L'Évangile est impraticable sur le plan humain. Oui. Comme disait la belle comédie de Marcel Aimé, je crois, avec Léon Barre. Vous savez que le comte, il a lu l'Évangile, la parabole des hommes pauvres, des hommes riches plutôt. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et alors, monsieur le comte, il met le château en vente, et tout, pour donner aux pauvres et tout. Alors la comtesse va trouver le curé, lui dit, mais enfin, il est fou, nous avons des enfants, monsieur le curé, mon mari. Bon, il va trouver le comte, il dit, mais enfin, monsieur le comte, vous êtes fou, votre famille, votre... À ça, monsieur le curé, ça y est ou ça y est pas dans l'évangile, vend tout, donne-le aux pauvres, oui ou non, ça y est. Et oui, ça y est, monsieur le comte, mais heureusement que nous avons l'église pour nous protéger contre l'évangile. L'évangile est un absolu. C'est pour ça que le Christ a mal tourné maintenant. Et seulement, il nous ramène à la source quand même continuellement. Seulement, la source est trop pure, et bien pour approuver les hommes, on fait ce qu'on peut. Cette distinction subtile entre l'Église et l'Évangile est une clé qui aide à comprendre suivant quelles lignes de partage vont se séparer les catholiques français. La rupture aura lieu en 1942 avec les arrestations massives de Juifs lors de la rafle du Veldiv. C'est un événement dont se souvient parfaitement le père jésuite Jacques Sommet.
Un de ses camarades de faculté était juif. Pour moi, ça a été un choc, parce que qu'un ami intime, dans sa dignité, soit marqué du signe de l'esclave, vous comprenez, dans ce plein Paris, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a des professeurs qui ne le recevaient plus. Il faut voir, n'est-ce pas, il était peu à peu mis au banc d'eux. Alors, pour moi, ça a déclenché un réflexe pratique. Pour d'autres aussi, il faut accueillir celui qui est persécuté, dit l'Évangile, et un certain nombre de communautés mettent en application ce message. Ici ou là s'ouvrent les portes des monastères et des couvents. À l'abbaye de Belloc, dans les Pyrénées, les bénédictins font transiter près de 1000 personnes vers l'Espagne. Au petit collège d'Avon, près de Fontainebleau, ce sont des enfants juifs qui sont cachés par un religieux. Un carme qui s'appelle Lucien Bunel. On le connaît mieux sous le nom de Père Jacques, le héros du film de Louis Malle, Au revoir les enfants. À Grenoble, c'est une jeune sœur qui, à Notre-Dame de Sion, accueille des dizaines d'enfants juifs. Et lorsqu'on évoque le silence de la hiérarchie catholique à cette époque de persécution, elle répond par une maxime. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il n'y a que Dieu qui peut juger les intentions, n'est-ce pas? Et j'avoue que j'ai porté un regard assez critique sur tout ce qui s'est passé. J'étais de ces chrétiens qui se sont retrouvés seuls parce que précisément l'Église faisait le silence. Et non seulement elle faisait le silence sur le nazisme, mais surtout elle faisait beaucoup de bruit pour nous encourager à suivre la révolution, à suivre le régime de Vichy et la Révolution nationale. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, rencontrant le chef de l'État français en 1940, déclare « Pétain, c'est la France, et la France, aujourd'hui, c'est Pétain ». Mon combat a été un combat contre le nazisme, parce que le nazisme était anti-chrétien et que ma conviction chrétienne faisait que je ne pouvais pas accepter un néopaganisme tel qu'il se manifestait, tel qu'il s'était manifesté déjà en Allemagne, dans la nuit de cristal, par exemple, des choses que nous avions apprises, n'est-ce pas, qu'on ne connaissait. Car les informations, même à l'époque, n'avaient jamais manqué. Les Actualités Pâtées avaient diffusé en 1940 ce document pendant la drôle de guerre. Alors que l'Église catholique, fidèle aux préceptes de son fondateur, basé sur l'amour du prochain, s'adresse aux hommes de toute race et de toute classe, Hitler proclame que les races sont inégales entre elles et met en bas de l'échelle humaine les races noires. Au milieu, les races jaunes, et au sommet, les races blanches. En réalité, le racisme est destiné à justifier et à couvrir les entreprises de conquête et de domination. Entre cette doctrine et le catholicisme, il y a un abîme que rien ne peut et ne pourra combler. La Tchécoslovaquie, qui compte 80% de catholiques, connaît aussi depuis septembre 1938 la terreur brune et ses persécutions. Dès l'arrivée d'Hitler, les prêtres sont chassés, les facultés de théologie fermées, les pèlerinages interdits. Avec une fureur implacable, Hitler poursuit de sa haine tout ce qui porte un nom chrétien. Pour une fois, on voyait le monde en noir et blanc. Pour une fois, le mal était identifiable à la première inspection des termes. Ça arrive rarement. C'est souvent mélangé, le mal, le bien. Là, c'était clair comme le jour. C'était le mal. On n'avait pas le choix. C'est également ce que pense un groupe de catholiques de Lyon. Sous la direction d'un jésuite, le révérend Père Chaillet, ils se sont donnés pour mission de diffuser un périodique clandestin baptisé Témoignages chrétiens. La rédaction est installée sur la colline de Fourvière, dans ce bâtiment qu'ils appellent la Jésuitière. L'imprimerie, elle, se cache quelque part dans Lyon. Témoignages chrétiens s'interroge sur certaines orientations de l'Église à la lumière de l'Évangile. Raymond Guyon-Belot a fait partie du groupe chargé de l'impression et de la diffusion du journal. Devant cette machine, il y a deux idées fortes qui me viennent. D'une part, c'est le bruit que faisaient ces machines. C'était quelque chose d'infernal.
Vous voyez qu'il y a des grosses roues, des roues dentées qui sont en fer, et toutes marchaient, et marchaient en faisant un bruit épouvantable. Et puis, la deuxième idée, eh bien, on savait que si l'on était pris dans une imprimerie, il n'y avait pas de problème, tout le monde était fusillé. En mars 1944, Raymonde Belot est arrêtée avec son mari et conduite ici, avenue Berthelot à Lyon. C'est le siège de la Gestapo, le quartier général de Barbie, un lieu effroyable. J'ai eu le sentiment que presque tout était fini. J'avais 23 ans. Et on était là en attendant l'interrogatoire. Mais on pouvait passer des journées entières en attendant l'interrogatoire. Ici, on était d'abord interrogé par Barbie. Et moi, quand il m'a interrogé, il avait déjà commencé à torturer mon mari depuis 3 jours. Il m'a dit, Madame, vous êtes pire que les Juifs, vous êtes pire que les communistes, vous êtes pire que les communistes, que les terroristes, parce qu'avec vos écrits, c'est vous qui armez tout le monde. À ce moment-là, j'ai compris qu'on était perdu. Raymonde Belot sera déportée en Allemagne et son mari Fernand fusillé à Lyon. L'imprimeur de témoignages chrétiens Eugène Ponce, arrêté également, est déporté au camp de Neuengamme. Avant d'entrer dans la résistance, il avait réuni ses 7 enfants. Mon père nous a dit, voilà ce qui risque d'arriver. Est-ce que vous acceptez que nous fassions ce travail qui est un témoignage de notre foi? Et nous avions accepté. Et je me suis trouvé à Lyon lorsque, par la chronique sociale, Sylvie Mingelet, nous avons appris la mort de mon père au camp de concentration. Et c'est moi-même qui ai pu annoncer à maman que le sacrifice était accompli. Et ensemble, nous avons prié. Nous avons prié, bien sûr, dans la peine, mais dans la reconnaissance à Dieu, qui permettait que de pauvres êtres humains soient capables d'être des témoins de l'esprit et des constructeurs de la paix. Nous savions donc à quoi nous nous engagions en commençant. À Dachau, ils iront jusqu'au martyre. Des prêtres en particulier, qu'on a regroupés ici, au bloc 26. Plus de 2000 d'entre eux vont mourir de faim et d'épuisement, en compagnie d'hommes comme Edmond Michelet, un résistant catholique de la première heure qui s'engage dans la lutte contre le nazisme dès le 17 juin 1940. Ceux qui étaient ici ont suivi l'Évangile pas à pas. Pourtant, de l'autre côté, d'autres hommes sont persuadés d'avoir eux aussi marché sur la voie du Christ. Ou plutôt, ils ont fait une autre lecture du message de l'Église. En 1942, on remet son fanion au service d'ordre légionnaire, d'où sortira la milice. Parmi ceux qui défilent ce jour-là, Georges Rouchous de Saint-Étienne. Cet apprenti pâtissier catholique deviendra le garde du corps du chef politique de la milice. Sur les contradictions qui peuvent exister entre le message de l'Évangile et les exactions de la milice, il est clair. Alors, je vais vous dire une bonne chose. L'Évangile, j'ai appris mon catéchisme. Après le reste, je ne l'ai pas approfondi. Je ne suis pas allé voir, c'était tellement, avec 2 sens, 3 sens, 4 sens, parce qu'on leur donne. Moi, je me suis trouvé avec des gens qui avaient fait des séminaires aussi, qui étaient partis, hein, vocation tardive, etc., etc. Alors eux, il ne fallait pas leur en parler, ils l'avaient étudié. Moi, j'avais étudié en gros, voilà, c'est tout. Je regardais le prêtre. Il était un peu mon guide, c'était l'aumônier qui tenait le patronage, c'était le confesseur, ça s'arrêtait là. Et alors, dans ces circonstances-là, la publicité, si vous voulez, que faisait l'Église pour Pétain était nette. Elle était nette, suivant le maréchal. Il n'y a pas d'autre. On ne vous disait pas garde à vous, repos, on vous disait suivez le maréchal.
c'est lui qui vous conduit sur le bon chemin. Si vous avez vu quand il est venu à Saint-Étienne, toute la place, l'hôtel de ville, des milliers de personnes, des mineurs, des milliers de mineurs, tout le monde a clapé, vive Pétain. Eh bien, quand j'ai vu toute l'église, j'allais dire en pleine chair, la France, c'est Pétain, Pétain, c'est la France. Je me suis dit, ben, ne peut pas se tromper. D'autant plus que le Vatican, il ne faut pas oublier, il y avait le nonce apostolique qui était à toutes les cérémonies. Et c'est ça, alors moi quand j'ai vu toute la cure, tous ces gens-là, tous les curés dans toutes les églises, on chantait des ismes, on allait à Jeanne d'Arc, tous les prêtres étaient là, les chorales chantaient, j'ai dit mais c'est ça, voilà. La France retrouve justement un petit peu son fond de catholicisme. Chrétien, bonne foi, vive la France. Et alors j'ai dit, voilà, on défend bien la civilisation. La civilisation chrétienne, c'est également l'une des valeurs que prétendent défendre ceux qui s'engagent dans la LVF. Ces régiments sont formés de volontaires. Ils partent en Russie combattre le bolchevisme athée aux côtés des troupes allemandes. Ils ont un aumônier, Monseigneur Mayol de Lupé, qui leur rappelle ici le sens de leur mission et les valeurs qu'ils vont défendre. Pour que par la Légion, la France redevienne digne de son histoire, de son passé, de sa gloire, la France de Saint-Louis, de Sainte-Jeanne, de Duguesclin, d'Assas, d'Henri IV, de Louis XIV. Jean Vandelf avait 22 ans. Il est de ceux qui ont entendu cet appel. Pour les jeunes catholiques, il faut admettre que ce fut non seulement un problème moral, mais presque une obligation de s'engager contre le bolchevisme. Et on me dirait mais pourquoi? Parce qu'il faudrait essayer, et je pense que notre entretien servira à quelque chose, essayer de nous replacer dans le contexte de l'époque. Nous avons été bourrés d'encycliques papales et de lettres pastorales pendant des années, et non pas quelques années avant la guerre, mais depuis 1848, j'ai heureusement pu recueillir tous ces textes d'une virulence extrême contre le bolchevisme. Écoutez le ton de ces encycliques. Le communisme, le socialisme, le nihilisme, monstres effroyables, qui sont la honte de la société et qui menacent d'être sa mort. Un pape écrivait cela le 29 juin 1881 dans une encyclique. Une encyclique est une ordonnance, n'oubliez pas. Une encyclique n'est pas seulement une chose, une encyclique qui déclare quelque chose, le clergé doit y obéir. Je ne vais pas toutes les lire, ce sera trop long, mais ce sont toutes du même ton. On parle de l'atrocité du bolchevisme, on parle de son esprit délétère, de la nécessité de le combattre. Le 8 août 1941, 2 mois après l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, Jean Vandelf est l'un des premiers volontaires à partir vers l'Est. La Légion, on peut dire ce que l'on veut, était composée, même parmi les plus âgés, de catholiques, pratiquants. Si bien entendu, en 1941, les mêmes papes avaient fait une lettre pastorale pour dire « j'interdis qu'on aille se battre », ben, je crois que les jeunes catholiques, certains auraient fait fi de cette interdiction et ne seraient pas repartis. Il n'y a rien eu. Il n'y a jamais eu un mot de l'Église catholique durant la guerre pour arrêter le carnage, si je puis dire, donc, ce sont centaines de milliers de jeunes catholiques qui sont partis se battre contre le bolchevisme. Alors, ce qui est le plus grave, c'est qu'après la guerre, l'Église n'est pas intervenue. Il n'y a pas un prêtre, pas un évêque, pas un cardinal, pas un pape qui, le 8 mai 1945, lors de la capitulation allemande, quelques jours après, dit écoutez, attention, la guerre est finie, essayons de nous entendre, mais que tout de même, ces jeunes catholiques qui sont partis sous notre pression, c'est une pression, les textes que je vous ai lus, c'est pas autre chose. Quand on dit il faut combattre, non, rien n'a été fait. Cette route, la nationale 133 qui conduit d'Orthez à Mont-de-Marsan,
partagent la France de 1942. À gauche, la zone occupée par les Allemands. À droite, la zone libre, la France sous gouvernement de Vichy. Mais cette route partage aussi les consciences. La paroisse de Momeuil est coupée en deux par la ligne de démarcation. Son curé, l'abbé Mauvoisin, est tiraillé entre ses activités de passeur de résistants, de juifs ou d'aviateurs alliés et son adhésion tout à fait sincère au régime du maréchal. Je me souviens de ma maman, moi, qui vivait avec moi au presbytère, qui n'a jamais voulu qu'on enlève le cadre de Pétain du corridor. Même, on a quitté la paroisse de Momeuil en 1947 et le cadre est resté jusqu'en 1947, jusqu'au déménagement. Elle avait une vénération pour celui qu'elle ne cherchait pas à cataloguer sur le plan politique et tout ça. C'était Pétain qui avait fait le don de sa vie à la France. Et vous pensiez comme elle? Un temps, oui. Vous savez, je suis aussi couillon que mes évêques et moi. Et il a fallu faire une transition pour passer de l'esprit de collaboration, méthode Laval, à l'esprit de réconciliation, méthode de Gaulle. Il faut du temps. Et la hiérarchie n'en a pas pris assez à son goût. L'abbé Mauvoisin est de ceux pour qui la voix de l'Église doit se faire entendre clairement, en chair. Or, pendant l'occupation, les messages venus d'en haut étaient trop discrets, voire indéchiffrables. Nous avons vécu dans une espèce de nuit. Il n'y a aucune étoile. Nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Chacun a fait ce qu'il croyait devoir faire ou pouvoir faire. Et alors, on a eu l'impression, nous aussi, d'être tout comme le troupeau sans pasteur. Un troupeau qui s'est éparpillé et dont les meilleurs ont marché seuls au sacrifice. Ça, il a du mal à le pardonner à la hiérarchie. En particulier lorsqu'il pense à son ami, le chanoine Borde. Il aime évoquer son souvenir en compagnie de l'abbé Luquet, le curé de Doisy, un autre admirateur du chanoine Borde, au point qu'il a trouvé les moyens, il y a 40 ans, de réaliser ce petit film à l'intention des jeunes. Voilà. C'est le chanoine Borde, vicaire général de Monseigneur Mathieu, évêque d'Aire et de Dax. Le chanoine Borde est vicaire général. C'est donc un notable dans la hiérarchie catholique. Tout le destine à devenir évêque. Héros de la guerre 14-18, responsable de l'action catholique et en particulier de la jeunesse agricole chrétienne, le chanoine Borde connaît lui aussi sous l'occupation des états d'âme. Peut-il s'engager aux côtés de la résistance et jusqu'où? Il sent qu'il ne doit rien attendre des autorités religieuses et qu'il ne peut agir qu'en dehors d'elles. Il adhère donc au réseau de résistance Alliance en 1943. Un an plus tard, il est déporté et exécuté au camp de Gagnon. Il devient ainsi l'ecclésiastique de rang le plus élevé dans la hiérarchie française à avoir été fusillé. Une question reste néanmoins sans réponse. Pourquoi le chanoine Borde ne s'est-il jamais confié à l'évêque de Dax, Monseigneur Mathieu, dont il était le bras droit? S'il voulait servir la France, pourquoi ne pouvait-il pas en parler à son évêque? Parce que je ne sais pas. Mais enfin, je pense qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelque rapport avec l'évêque à ce sujet, quel qu'il soit. Il ne fallait pas compromettre les évêques, soyons clairs. Oui, il ne fallait pas compromettre les évêques. Et malgré tout, avant d'être fusillé, le chanoine Borde avait écrit dans son journal de captivité cette phrase qui est aujourd'hui gravée sur son tombeau. « Je meurs pour ma patrie, pour mon diocèse, pour mon évêque. » Mourir pour mon évêque, l'abbé Borde était un saint. Ainsi, dans la France de 1943, au moment capital où le service du travail obligatoire en Allemagne jette dans le maquis des milliers de jeunes catholiques, le message de l'Église reste plus que jamais énigmatique. Il y a ceux qui sont sûrs de l'avoir entendu, ceux qui ont tendu l'oreille en vain, et ceux qui tentent d'y comprendre quelque chose. C'est le cas de la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, qui s'interroge depuis déjà 3 ans. À ce moment-là, on a commencé à réfléchir, à se dire que tout n'était pas aussi simple. Autrement dit, la JEC nous avait appris à discuter, à parloter
Et ce parlotage, en quelque sorte, a débouché sur une remise en cause de l'ordre. Et que je crois bien clair, l'ordre, ce n'était pas tellement la lutte contre les Allemands, c'était l'ordre établi par Vichy. Et notre répulsion était au moins aussi grande, je parle pour nous en général, ça pouvait varier de l'un à l'autre. Notre répulsion était aussi grande, peut-être même plus, à l'égard de ce qu'incarnait Vichy, par son côté bibliothèque rose et ordre moral, que ce qu'incarnaient les Allemands, qui avaient une force qu'on respectait, en quelque sorte. Et ce qui fait que j'ai vu certains de mes camarades, de mon âge, s'engager dans la milice, au nom des mêmes principes, si j'ose dire, de pureté, de sauvegarde, etc., qui nous a amenés plutôt de l'autre côté de la résistance. Comment peut-on expliquer ça, si on peut tenter une explication? Parce que la ligne était floue. Des enfants de 16-17 ans qui étaient en admiration devant leur père, je pense au fils du général Bridoux, ils sont retrouvés comme volontaires pour le front de l'Est. D'autres qui étaient fils de notables à Clermont-Ferrand se sont engagés dans la milice et ont été exécutés au moment de la libération. Mais la ligne était floue, et si j'ose dire, c'est le côté discutailleur, pinocheur et constamment à l'écoute des flux de pensée de l'époque qui nous a amenés plutôt à basculer du côté de la résistance. Mais je reconnais que la ligne était floue. C'est une ligne tout aussi floue qui partage l'itinéraire de ces deux anciens séminaristes. Bon, d'accord, il faut savoir qui on est. Ils avaient 20 ans en 1942. Ils étudiaient la théologie ici, au séminaire Saint-Sulpice, et ils se sont engagés dans des voies diamétralement opposées. Dans le domaine de la conscience, c'est autre chose. Hein. Je viens. Ah, et là, il y a une salle de des bibliothèques et tout ça. Et là, c'est là que nous avons entendu le discours de Pierre Laval, tu te rappelles? Là, dans le fond, là, avec Weber. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Avec Weber. On était sortis avec Weber. Oui. L'un est parti en Allemagne accompagner les travailleurs du STO. L'autre a franchi les Pyrénées pour rejoindre la France libre en Angleterre. On monte là. La solitude, voilà, c'est là. Alors là, c'était ici qu'étaient cantonnés les Allemands de passage. Ils avaient leur cuisine ici. Ils avaient la même foi, ils suivaient les mêmes cours. Ils supportaient aussi mal l'un que l'autre la présence des Allemands qui occupaient leur séminaire. Lorsqu'on leur demande ce qui les a séparés, ils nous expliquent ce qu'ils avaient en commun. Le fait que les Allemands aient été présents ici et que les exercices militaires se faisaient très proches de nos cours de théologie et rendaient insupportable le climat et l'atmosphère n'était jamais abordé par le corps enseignant. Des cours de théologie au demeurant corrects, mais totalement déconnectés du monde extérieur. Depuis que le recrutement des travailleurs pour l'Allemagne est devenu obligatoire, des milliers de jeunes vivent loin de leur famille, dans des entreprises et des camps où les prêtres leur sont refusés. C'est à cette absence que doit, selon Pierre Fath, répondre l'Église en étant présente au monde. Je voulais, moi, dans ma conception des choses, cette présence de l'Église au monde. Et voilà pourquoi, dans une direction différente, mais la même optique, si vous voulez, de vocation, j'ai signé un contrat de volontaire parce que je n'avais pas d'autre moyen de pouvoir partir en Allemagne assurer cette aumônerie. Alors là où je te suis parfaitement, c'est quand tu dis c'est une question de présence d'Église au monde. Ça c'est vrai. Ce qui nous remuait profondément, c'est cette espèce d'absence de l'Église de France dans les bouleversements des consciences et du monde d'alors. Ça, on ne pouvait pas admettre ça, ça c'est vrai. Alors on pouvait, moi j'admets très bien qu'on ait pu s'engager en Allemagne, faire un certain nombre de choses comme ça, pour être présent à ceux qui y étaient. Et de même, nous qui sommes partis, c'était notre mentalité, il fallait qu'il y ait une présence d'église, une présence apostolique en France libre. Il ne faut pas croire qu'elle existait. L'Angleterre ou l'Allemagne, un choix difficile, mais de toute façon, un choix courageux. Pierre Fath et Maurice Cordier mettent en lumière une donnée fondamentale. Il ne suffit pas de choisir un camp. Il faut aussi du caractère, de l'énergie et de la volonté pour mener à bien sa mission. Sur les 200 séminaristes que comptait Saint-Sulpice en 1942, ils seront moins d'une dizaine à s'engager dans un camp ou dans l'autre. Une proportion d'ailleurs voisine de celle du reste des Français. Car la majorité attend silencieusement des jours meilleurs, même si elle n'en pense pas moins. Yvonne Lévesque habitait Saint-Étienne. Elle avait 8 ans à l'époque.
Dans une lettre, elle nous a raconté un souvenir à l'image de la vie quotidienne de milliers de familles sous l'occupation. À l'école, où figurait le portrait du maréchal Pétain sous la croix, on nous avait demandé d'écrire une lettre au maréchal pour le féliciter. Je me revois sur la table de la cuisine, bien embêtée, demandant à mes parents ce que je pourrais lui écrire. Mon père s'est assis à côté de moi, il a levé les yeux au ciel et s'est écrié avec colère « Tu n'as qu'à écrire « Monsieur le maréchal, vous avez dit « Je hais le mensonge qui nous a fait tant de mal. Alors pourquoi ne peut-on plus lire que des journaux qui disent des mensonges ?» J'étais effarée. Ça, c'est sûrement pas un compliment au maréchal. Maman a dit « Ah non, elle ne peut pas écrire ça. La maîtresse ne serait pas contente. » Et maman m'a soufflé quelques phrases tout aussi catholiques mais moins compromettantes. « Monsieur le maréchal, vous avez dit « Je hais le mensonge qui nous a fait tant de mal. Je vous promets d'essayer de ne pas dire de mensonges. Je prie le bon Dieu pour la fin de la guerre, pour que les prisonniers reviennent, et pour vous, monsieur le maréchal, qui avez beaucoup à faire pour la France. » À l'école, la sœur avait bien aimé cela. La libération, c'est l'heure des comptes. Certains ont sauvé l'honneur, beaucoup ont sauvé la face. La présence de certains catholiques dans la résistance va venir à point occulter la trop longue fidélité de l'épiscopat au gouvernement du maréchal Pétain. Une même foi n'a pas épargné aux catholiques les affrontements. On les retrouve en ordre dispersé à la Libération. Et c'est peut-être cela qu'ils reprochent à la hiérarchie. Quelques-uns de ces messieurs qui se sont montrés exceptionnellement courageux. Il y en a eu 4 ou 5, mettons 6, et n'en parlons plus. Mais il y en avait quand même 76 à l'époque. À la Libération, Bidault d'ailleurs voulait en épurer 72. On lui a dit, mais tout de même, 72 évêques sur 76, c'est beaucoup. Et puis d'ailleurs, ils ont changé. En 40, ils étaient pour Pétain. Maintenant, ils ont quand même beaucoup évolué. Et Bidault a eu cette répartie, disant si le Saint-Esprit ne sert à les éclairer que 4 ans après tout le monde, c'est vraiment pas la peine. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'Église catholique et les églises n'étant pas des organismes politiques, sont mus par une logique qui n'est pas celle des hommes politiques. J'ai connu, si vous voulez, une abbaye bénédictine à Notre-Dame de Belloc, au Pays Basque, dont le père abbé et le père prieur ont été déportés à Dachau tous les deux, précisément. Or, quel était le statut de cette abbaye? Bon, en 1936, c'était la guerre d'Espagne. Ils ont accueilli tous les réfugiés basques et républicains qui transitaient par la frontière. Ensuite, pendant la guerre, ils ont été un lieu de transit de Français vers l'Espagne. Et puis après la Libération, on les a accusés de faire partie du complot des couvents qui hébergeaient des collaborateurs. En France, en Italie, des communautés ont abrité des hommes recherchés par la justice. Paul Touvier fut l'un d'entre eux. Il a bénéficié de protection à la Grande Chartreuse, à l'abbaye d'Hautecourt ou à Solesmes. Chez les bénédictins, tout homme qui souffre, c'est le Christ qui frappe à votre porte. Alors, qui doit parler la première, justice ou charité? L'Église a 2000 ans. Elle ne marche pas au même pas que la société. C'est ce que lui ont reproché certains catholiques. Que signifie le devoir d'obéissance en l'absence de guide? Cette crise de l'autorité épiscopale et l'attitude trop prudente du pape Pie XII ont libéré les esprits et peut-être ouvert la voie du concile 20 ans plus tard. Ainsi, dans la tragédie qu'a vécue l'Europe dans ces années-là, affrontée au régime nazi et à son idéologie païenne, les catholiques, laissés à eux-mêmes dans le silence des autorités religieuses, ont dû se déterminer par eux-mêmes dans l'obéissance à ce que leur dictait leur conscience. Mais beaucoup d'entre eux l'ont fait à la lumière de leurs convictions religieuses et de leur foi. Et quand la foi n'a pas suffi, face au mal, croyants et incroyants partagent la même solitude.
Ils vont alors se retrouver sur une voie commune qui sera simplement celle de la morale.